Josiane Kumba, Josia Kumba. Moulin, ma soeur. On a besoin de tuer. Si nous savons dans la paix, ramener la liberté. Notre devoir sera comme de la préserver. Car la Côte d'Ivoire est une indivisible. Tu as un problème de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je ne sais pas si vous me voyez bien là. Si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, Dépôt les gens libère ton pays. Oh. Et j'ai coupé. Ouais. J'ai coupé le son. Oh. Bolo tout le monde, bolo. Bonjour tout le monde. Il y a une mouche à l'été qui rentre dans ma maison là. C'est vraiment, je ne sais pas si chez vous aussi c'est la saison de mouches. Mais moi l'été, j'ai horreur d'été à cause des mouches. Comment allez-vous? Oh, le son s'est coupé, c'est la Nina. Je vais me la mettre quoi là? Oh. Le son s'est coupé solo. Le son s'est coupé, c'est les... Bonsoir. Minta vous regarde en direct. Bonjour Minta. Merci pour le suivi en direct. Regardez mes yeux. Je ne dors pas. L'enfant de quelqu'un. Les yeux sont rouges comme une droguée. Hé, maman. Les problèmes de ça. On va chercher les problèmes de santé. J'ai vieilli, même à cause de ne plus dormir. Mon Dieu, l'enfant de tuer. Moi, je vais retrouver le sommeil un jour. Ça me fait bizarre d'être là sans musique. La musique s'est coupée. Je vais courir regarder vite une vidéo. Il faut mettre les rideaux moustiquaires. Ah bon, hein? Merci ma chérie. Les rideaux moustiquaires, là, on achète ça partout, hein? On trouve ça partout. Ou bien dans les magasins spécialisés. Mon Dieu, mes yeux là, c'est horrible. Hein. Seigneur Jésus. Je vais avoir, comment on appelle la maladie des yeux là. Je ne dors pas. Mon Dieu, l'enfant de quelqu'un. Bon. Au moins ça va me protéger les yeux un peu haut. Parce que là, je ne ressens plus à rien. Regardez. Regardez mes yeux. si perdu dans le noir, On va parler. Pourquoi? tu as su éclairer ma route. Bon, je ne vais pas trop mettre du temps. C'est pas cher, c'est 5 € à Jiffy. En plus, j'étais à Jiffy tout à l'heure, aller chercher Eva à la piscine. Mon Dieu. Ah, j'étais à Jiffy tout à l'heure, aller chercher Eva à la piscine. J'aurais dû prendre ça aussi. Je vais retourner. Je vais retourner dès que je termine le direct. Merci pour la doc. Parce que moi, je suis fatiguée de la grosse mouche. Bonjour à tous, bonjour et bon après-midi à certains et bon matin, les matins chez d'autres. Bonjour Sémence chrétienne. Bonjour aux personnes qui vont se connecter et à d'autres personnes qui me regarderont en différé. Bienvenue chez le maréchal des opprimés, alias Tata Dérangé. Bien, aujourd'hui je veux faire ce direct concernant la France. La France de Macron. C'est pas la première fois, je dirais même c'est l'énième fois que j'ai fait des directs sur la France. J'ai fait des directs concernant la France. C'est comme je dis souvent, moi je n'ai pas de sujet tabou, je n'ai pas d'actualité limite sur laquelle je dois commenter ou pas. Je suis libre de parler de tous les sujets qui me correspondent. Putain, mon visage me donne envie de pleurer. Ah mon Dieu, il faut que je me repose. Désolée. Donc, aujourd'hui, je voudrais attirer un peu l'attention sur la rencontre que Macron a eue avec la diaspora africaine et pourquoi la diaspora gabonaise n'a pas été conviée. Donc, c'est un peu ça, mon petit dada d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par une chose. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, lorsqu'on dit une diaspora,
Lorsqu'on dit une diaspora, ça veut dire que ce sont les ressortissants d'un pays, des ressortissants d'un pays qui vivent hors de leur pays, à l'extérieur de leur pays. Ils sont diaspora de tel pays. C'est ça la diaspora. Lorsqu'on détermine la diaspora, on ne cherche pas à qualifier les camps politiques de cette diaspora. On ne va pas dire la diaspora opposante ou la diaspora du pouvoir en place. Elle est tout simplement une diaspora, que ce soit africaine, c'est-à-dire des Africains vivant hors du continent africain, on va dire comme ça, ou les Gabonais, les Togolais vivant hors du Togo, du Gabon. Macron fait une rencontre diaspora africaine, mais subitement ou bien malheureusement, on remarque que la diaspora gabonaise n'est pas aussi représentée comme elle devrait, comme d'autres diasporas. Pourquoi? Vous savez très bien aujourd'hui le pourquoi. Macron a validé Ali Bongo Ondimba comme président du Gabon. Macron a accepté à ce qu'Ali Bongo Ondimba devienne le président du Gabon malgré qu'il n'a pas été élu. Macron sait très bien ce que la diaspora résistance. Et là, je vais faire une petite nuance entre la diaspora gabonaise et la diaspora résistance. La diaspora résistante que nous sommes, que j'appartiens, que je me reconnais. Donc, je pense que c'est parce que la diaspora résistance que nous sommes, nous avons pris la responsabilité d'indexer la France, de mettre la France face à ses réalités, de mettre à la France face à ses obligations vis-à-vis de notre pays. C'est tout simplement à cause de ça. Donc, si la diaspora résistante opposante, on va dire comme ça, parce qu'apparemment, nous sommes les opposantes, parce qu'on résiste à un système qui ne nous convient pas. Si cette résistance, si cette diaspora n'a pas été conviée, chose qui m'étonne, c'est tout simplement parce que Macron sait de quoi la résistance gabonaise est capable. Donc, essayez quand même un peu essayez de vous mettre quand même dans la tête comment même un petit pays comme le Gabon, comment la résistance gabonaise arrive à faire peur à l'Élysée. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à foutre du Gabon. Au contraire, ils auraient même bien aimé voir les Gabonais. Mais l'Élysée a tellement peur des résistants gabonais. Moi, je vous dis ça là. Ils ont peur des actions que nous, le petit peuple gabonais de la résistance gabonaise, nous pouvons mener sur le territoire français. Ils savent très bien que ces peuples-là, depuis 2 ans, 3 ans, ils nous font chier dans les rues de Paris et dans les rues de toute la France. Pourquoi les convier lorsque moi je vais détenir ma rencontre africaine? Macron n'a pas invité les Gabonais parce qu'il sait bien que les Gabonais, il n'y a pas de diaspora gabonaise. Si on enlève la diaspora gabonaise que nous sommes, la diaspora résistance, il va quand même rester les fortes têtes. Il y a quand même de fortes têtes des intellectuels, des docteurs ici au Gabon, ici en France ou à l'extérieur, ou que dirais-je encore, je ne sais pas, des États-Unis, le Canada, la Belgique. Ça, c'est la diaspora. Il y a des Gabonais en Belgique, il y a des Gabonais en Chine, il y a des Gabonais au Maroc. Lorsque un président d'un État français convie toute la diaspora africaine, il a choisi. Et quand vous remarquez bien, il y a eu presque que des Sénégalais. Pourquoi il y a eu presque la diaspora sénégalaise ou ivoirienne qui était massivement là-bas? Regardez, Cindy Dia et sa communiqué de communication, c'est une Sénégalaise. Donc, elle va œuvrer pour son pays. Elle va œuvrer pour les gens de son pays. Elle va dire non, voilà, le Sénégal est là ou machin. La Côte d'Ivoire, on ne va pas parler du président ivoirien. Lui, c'est un bébé français, c'est un vendu. Donc, lui-même là, il ne faut même pas compter. Ouattara, là, je ne sais pas s'il est africain ou pas. Et on se pose la question, nous, Gabonais, où est-ce que les intellectuels gabonais sont passés? Pourquoi la diaspora gabonaise n'a pas été conviée à cet événement? La diaspora, hein, on ne parle pas de la résistance. Parce que vous savez très bien que la résistance, dès que la France entend Gabon, hein, eux-mêmes, ils ont peur dans leur fioffiotte là-bas. Ils ont tellement que les
les têtes coupées là, on va les inviter. Les têtes coupées là, ils viendront faire le désordre. Ils vont commencer à crier, oh, ping président, oh, oh, abat la machin, oh, oh, abat la France, Afrique. Eux-mêmes, quand ils nous regardent là, ils savent bien que notre résistance là, nous sommes cabris morts. On est capable même de rentrer, même dans l'Élysée, même sans préavis. Mais il y a une chose quand même qui me tonne, qui m'a choqué et qui m'a marqué, c'est que malgré cela, on n'a pas quand même vu la diaspora de pouvoir, la diaspora émergente. On n'a pas vu. Ça veut dire que le Gabon est très mal représenté à l'extérieur. Le Gabon est très mal vu. Et ce n'est pas à cause des résistants. Le Gabon est très mal vu aujourd'hui. Ce n'est pas à cause des résistants. Ce n'est pas à cause de la résistance. Ce n'est pas à cause des activistes. Le Gabon est mal perçu à l'extérieur du monde. C'est tout simplement à cause du pouvoir en place. C'est tout simplement à cause des personnes qui sont dans notre pays. À cause des dirigeants que nous avons laissés. À cause d'Ali Bongo Ondimba. À cause de Bourancho. À cause d'Alianga. Et maintenant, le White. C'est tout simplement à cause de ça que la France va se dire quelle est cette diaspora gabonaise que nous allons convier si ce pays est incapable eux-mêmes de diriger leur pays. Si ce sont les Français qui viennent, les Français et les comment on les appelle, les Marocains, les Béninois ou encore les Anglais qui sont ministres dans leur pays. Quelle est cette diaspora que nous allons convier? Qu'est-ce qu'ils viendront nous raconter si ce n'est que se plaindre des étrangers qui sont dans leur pays? Donc c'est ça. La honte aux enfants gabonais. La honte n'est pas aux enfants gabonais parce que je pense que les enfants gabonais ont assez représenté le Gabon dans le monde entier. Nous avons les Gabonais qui sont joueurs, footballeurs, je ne sais pas. Ce n'est pas les Gabonais de l'extérieur qui font honte au Gabon pour aller parler avec Macron. Et en plus, parlons-en de Macron. Qu'est-ce que Macron peut bien amener de plus? Ça raconte bidon. Il faut m'excuser, je vais appeler ça comme ça. Ça raconte bidon qu'il a fait là, qu'il a fait. Vous pensez que qu'est-ce qui va en sortir de là-bas? Le franc CFA, malgré qu'on a dit qu'on va changer le franc CFA de nom, malgré ça, le franc CFA sera toujours fabriqué ici en France. On va seulement barrer le nom, on va enlever France des colonies françaises. Il va rester quoi? On va mettre un nom bizarre africain, mais c'est toujours fabriqué en France. Ce serait toujours fabriqué sur le territoire français et nous allons toujours payer. Nous allons toujours payer le droit de fabrication en France. Ou bien, je ne sais pas tous les intérêts qu'on paye là. C'est à vous-même de connaître. Vous pensez vraiment que cette raconte-là, c'est quoi les enjeux? Quel est le résultat qui sortira de là-bas lorsque tous les diasporas sont allés dire, c'est comme quoi, oh, l'Africo. Et voilà, quand il sort de là-bas, qu'est-ce que Macron a eu comme propos même? D'ici 2020, ou 2020 ou 2030, il faudrait qu'il y ait combien de nombre d'Africains qui vont à l'école? Sinon, il y aurait l'obscurantisme ou l'obscurité ou quelque chose qui fait en sorte que si les enfants africains ne partent pas à l'école, on aura quelque chose. L'obscurité ou l'obscurantisme, bref, je m'en fous même. Vous et moi ici, nous ne sommes pas assez naïfs ou assez idiotes, enfin, pas pour certains qui sont allés jusqu'à de droit de politique. Vous savez très bien que Macron, en aucun cas, la France même en aucun cas au jour d'aujourd'hui, présentement où nous sommes en train de parler, le litige qui lie la France entre le Gabon. Vous savez très bien que le litige qui lie la France entre le Gabon, Macron en aucun cas ne pourra inviter la résistance gabonaise ou bien ne pourra inviter la diaspora gabonaise dans ces rencontres. Vous le savez très bien. Ce n'est pas parce que Macron ne veut pas parler aux Gabonais, mais parce que Macron sait très bien qu'il est mouillé jusqu'à son os. Macron et Sarkozy sont mouillés jusqu'à aujourd'hui. Le Gabon ne peut pas se délivrer. Vous savez très bien quand on a fait le Conseil de l'Europe, lorsque les décisions de l'Europe sont sorties, vous savez très bien quel est le pays qui a refusé, qui a fait droit de veto, quel est le pays qui a refusé qu'on sanctionne Ali Bongo Ondimba et son gouvernement. C'est tout simplement la France. Si nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de la France. Si nous n'avançons pas de gauche à droite, c'est à cause de la France. Donc c'est même France-là qui nous détient et c'est elle qui va dire, bon, je vais inviter la diaspora gabonaise pour faire semblant. La France, même si elle est dans l'hypocrisie, son hypocrisie a des limites.
L'hypocrisie de la France a des limites. Ils savent très bien qu'ils vont nous amener où? Ils savent très bien que nous, le peuple gabonais, surtout nous les résistants, là, on s'en fout qu'on soit diaspora ou pas. Nous, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que la vérité des urnes de 2016 soit reconnue. Nous, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le Gabon soit un état de droit. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que nos prisonniers, les prisonniers politiques gabonais soient libérés. Donc, Macron connaît notre doléance. La France connaît notre posture aujourd'hui. On s'en fout des discussions. Donc, il ne peut pas inviter, il ne peut même pas accepter notre invitation. Vous pensez que depuis 2 ans là, les gens n'ont pas cherché à rencontrer Macron? Vous pensez vraiment que depuis 3 ans, on n'a pas cherché à demander d'audience? La diaspora gabonaise ou la résistance n'a pas cherché à réclamer une audience auprès de Macron? Vous le pensez vraiment? Si Macron ne craignait rien, si Macron n'avait rien à craindre de la résistance gabonaise, si Macron ou la France n'avait rien à craindre du peuple gabonais étant en France, pourquoi est-ce que depuis longtemps, ils n'acceptent pas les rencontres qu'on lui demande, les audiences? Mais parce qu'il sait. Il sait, on va lui mettre face à ces réalités. De quoi parlons-nous ici? La résistance se résume-t-elle la diaspora se résume-t-elle à la résistance? Ou bien elle se résume en France? Y a-t-il pas de docteurs ici? Donc, cher peuple gabonais, tout ce qu'on va faire là, même nous qui parlons là, si on n'a pas réglé le problème de la France avec le Gabon, comme Priva a fait là, il allait devant l'ambassade du Gabon. Priva Ngomo, il s'est levé. Il a dit les marches, aller au rond-point de la démocratie, on va aller marcher à la cité de je ne sais pas quoi, au charbonnage. Tout ça c'est long. On va aujourd'hui directement se mettre devant l'ambassade de France et dire à l'ambassade de France, c'est à cause de vous si nous sommes là, que la France doit déclarer vacant du pouvoir. On ne va pas se mentir. Si les Anglais sont les ministres, les Français sont les ministres, ah bon, alors la France doit faire alors son devoir. Puisqu'ils sont là, ils vont alors faire leur devoir. Ils sont aussi présidents du Gabon. La France est le président du Gabon. Elle n'a qu'à jouer son rôle en tant que président du Gabon. On ne va pas se mentir ici. La France est le président du Gabon. Qu'elle joue son rôle. Pourquoi se cacher? Pourquoi tu fuis encore ton peuple? Cher Macron, pourquoi tu fuis encore les Gabonais? Tu n'as pas dit que tu es un pays de droit, la liberté d'expression? On ne sommes pas dans un pays libre. Cette liberté cette liberté d'expression vous fait tellement peur même que vous avez peur d'un petit pays comme le Gabon. Quand on ne connaît pas là, faites comme moi. On passe notre chemin ou bien on va regarder. On veut savoir ce qui se passe. On veut savoir le pourquoi. Macron a une dette envers le peuple gabonais. La France a une dette envers le peuple gabonais. Jusqu'aujourd'hui là, c'est la France qui maintient Ali Bongo Ondimba. Vous le savez, on n'a pas à se répéter. Si on meurt, c'est la France. Si on vit, c'est la France. Donc s'il faut gaspiller, on gaspille d'abord la France avant de gaspiller le pays en place. Vous n'avez pas vu depuis là, Bongo est mort jusqu'à aujourd'hui là. Qui on voit là? Qui on voit? C'est même pas que le fils d'un pays, c'est pas un Gabonais, on voit qui? Un Alianga. Maintenant c'est Li. Bourancho a disparu du Gabon. Elles sont là donner un poison. Voici votre pays. Voici le pays des Gabonais, dirigé par les non-Gabonais, commandé par les non-Gabonais. Un pays comme le Gabon, une république, on met à la tête d'un pays des étrangers qui sont capables de prendre les stratégies d'un pays, aller vendre les espions. Que va-t-elle faire? La France, elle ne peut que tenir sa position. Je reste à ma place, je comptable. Qu'est-ce que j'ai à faire avec des Gabonais qui passent tout leur temps à réclamer 2016 de guerre? C'est comme ça, ils parlent chez eux. Ils ne vont pas se fatiguer, ce peuple-là. Non, Macron, on ne va pas se fatiguer, tu nous dois. Une dette, c'est une dette. Tu dois régler ta dette. On ne va pas se fatiguer aujourd'hui. Ni aujourd'hui, ni demain. Je dis ça ici, là. De mon vivant. Même s'il me reste l'os à la tête, je ne vais pas me fatiguer. Je peux diminuer mon rythme. Fatigué, non. Parce que la résistance, elle est à vie. Un combat spirituel est à vie. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date limite.
n'y a pas de date limite. Je tenais à venir un peu préciser sur ça. Nous, le peuple gabonais, nous avons une place importante ici en France. Surtout la résistance gabonaise. Prenez ça comme vous voulez. Prenez ça avec les pincettes même. Sachez qu'on fait peur à la France. C'est tout. C'est comme ça, point barre. Et je suis fière. Je suis tellement fière d'appartenir à cette génération qui dit non à la France. Je suis fière d'appartenir à cette génération que je m'en fous de la France. La France politique. Je suis fière de le dire ici. Ali Bongo est mort, on attrape des gens. Voici aujourd'hui au Gabon, on ne peut plus marcher, on ne peut plus parler. Aujourd'hui, on arrête maintenant les syndicats parce que seulement il faut dire Ali Bongo est mort, tu vas en prison. Et tout cela, la France cautionne. Tu vas dire des mecs, Ali Bongo est mort, on t'attrape. C'est quoi? Mais la France regarde. Vous avez seulement vu la France parler une seule fois ou bien dénoncer ou un journal français. Vous avez vu un journal français quand c'est pour aller faire les reportages au Pakistan ou bien en Syrie. Le Gabon aussi c'est la Syrie. Le Gabon aussi c'est le Pakistan à son niveau. Le Gabon c'est Kosovo à son niveau. Je ne sais plus tous les pays en guerre là. L'Irak. Au Gabon c'est aussi l'Irak à son niveau. Vous avez vu la France faire le journal. Aujourd'hui au Gabon, les syndicats ont été arrêtés, machin. Jamais! Parce qu'ils cautionnent, parce qu'ils sont d'accord, c'est leur plan, c'est leur cahier de charges. C'est leur itinéraire. Ça fait partie de leur plan. Comment calmer, comment faire endormir ce peuple, comment calmer l'atmosphère, qu'est-ce qu'on doit faire là? Bam! Les décisions viennent là-bas, le Gabon n'est que les exécutants. Ce ne sont que les exécutants, ceux qui sont au Gabon, c'est rien du tout. Quand tu vois encore nous allons arrêter toutes les personnes qui font circuler la fausse information. Fausse information alors que vous avez volé les élections de Gabon, on ne vous a pas arrêté. C'est le cadavre d'Ali Bongo qui devient une fausse information. Vous pensez que c'est cautionné par qui? C'est orchestré par qui? C'est mis en place par qui? Par presque les teneurs vides comme moi qui sont au Gabon là. Ils ont assez de tête pour dire que voilà, commençons par arrêter. Quand la France a commencé à tuer, comment on appelle là, Thomas Sankara, je ne sais pas quoi, Olympio, quand la France a commencé à tuer tous les Africains qui ont essayé de se libérer parce qu'ils ont eu besoin de quelqu'un. Parce que c'est comme ça, ils ont eu besoin de qui? Donc, quand la France voit que le Gabon est un pays non, comment on appelle, et on dit que persona non grata, pays non grata, ici en France, dans leur rassemblement, ce n'est pas au hasard. Ça fait partie de leur plan d'action. Isoler pour mieux l'abattre. Pour qu'on se sente opprimé, on se sente isolé là. Et puis comme ça, on va commencer à accepter leur dialogue qu'ils nous imposent depuis 3 ans. On va commencer à dire, bon oui, on va accepter le dialogue. Sur 28 pays européens, lors des décisions européennes, comme on appelle la Commission européenne, seule la France a fait droit de veto. Pourquoi? Si c'est un pays de droit, si c'est un pays de liberté, si c'est un pays qui veut que le peuple se marche, si c'est un pays, je ne sais pas quoi. Pourquoi, quand c'est le Gabon, toi la France, tu dis que moi je ne vote pas? Pourquoi? Il faut venir expliquer, non? Et puis vous voulez que c'est cette même personne qui a dit que je ne veux pas ta liberté, mais il t'invite pour venir entendre le mensonge qui va parler à propos de l'Afrique. Qu'est-ce que Macron peut apporter à l'Afrique, Macron là? Qu'est-ce que Macron peut donner? Quelle solution Macron peut-il donner à l'Afrique? Lui-même comme ça là, ou son pays? Quoi? Comment accoucher? La dernière fois c'était que... Qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois? La dernière fois, c'était que l'Afrique est peuplée parce que les enfants, on accouche les enfants en désordre ou bien on fait les boum boum en désordre, je ne sais pas quoi là. Lui-même avec sa Virginie. Lui-même avec sa Virginie, on ne sait pas où ils en sont plutôt.
Depuis que la France organise des rencontres avec l'Afrique, il y a eu des changements. On ne peut pas changer un peu de sauce. On ne peut pas changer un peu de manière d'agir. Depuis que l'Europe ou la France a eu des rencontres avec l'Afrique, c'est toujours les mêmes choses. On va se mettre là, je me rappelle encore, c'est quelle année, 2017, si je ne me trompe pas, où il y a un président, le président du Ghana ou du Ghanéen qui l'avait mis à sa place là. Après cette rencontre-là, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Quel est ce pays qui s'est développé parce que Macron a eu une rencontre avec eux? Quel est ce pays africain qui est sorti du lot depuis que la France les rencontre? Qui? C'est toujours les mêmes choses. Que tu blabla, 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 blabla. On va lever la main comme à l'école. Moi, monsieur, moi, monsieur. Oui, moi, monsieur, moi, monsieur. Comme un maître avec un esclave. Moi, monsieur. Oui, dites-moi. Oui, si on quitte du franc CFA, est-ce qu'on serait autonome? Moi, monsieur, moi, monsieur. Oui, monsieur, dites-moi. Pourquoi vous n'avez pas puni Ali Bongo Ondimba? Moi, monsieur, moi, monsieur. Faut expliquer depuis que la France rencontre les pays africains, depuis jusqu'à aujourd'hui, quel est ce pays? On va prendre l'exemple aujourd'hui que grâce à la rencontre tenue par Macron et tel pays africain, ou bien par la France, par tel pays africain, aujourd'hui nous pouvons regarder, nous pouvons remarquer, observer des résultats positifs parce que la France a donné, a su orienter, a su, jamais ça n'existe pas. Ce n'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, mon frère a dit, c'est que la poudre aux yeux, ça n'existe pas. La France est amie avec personne. La France ne fait que son dada, sa politique, c'est-à-dire récoltant mieux d'argent à l'extérieur pour venir investir ici en France. Alors que les mêmes droits que les Français ont, ce sont les mêmes droits que les pays africains réclament. Ce sont les mêmes droits que moi, Gabonaise, que je réclame aussi pour moi en tant qu'enfant du Gabon. Ce sont les mêmes droits que les Gabonais réclament en tant qu'enfant du Gabon. On ne cherche pas à venir commander ici. Beaucoup ne veulent même pas vivre ici. On cherche seulement à vivre chez nous. Macron ici, le RSA est à 500 €. 500 €, 545 €, ça fait à peu près 350 000 francs CFA. C'est le salaire d'un enseignant, cher Macron. Le RSA que les demandeurs d'emploi ont ici en France, sans aller au travail, sans rien faire, en regardant la télé, en étant assis, le RSA que la plupart du peuple français ont gratuitement ici. Enfin, au Gabon, c'est le salaire d'un fonctionnaire. C'est-à-dire tu te lèves pour travailler 39 heures par semaine pour avoir ce qu'un Français a gratuitement assis au sol dans sa maison sans bouger. Ce sont ces petits droits fondamentaux que nous les Gabonais on réclame. Ou bien presque tous les Africains. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que vous ferez? Ce qui sort de la base, c'est qu'il faut que d'ici 2023, les enfants africains aillent à l'école. Parce que sinon, il y aura l'auteur de quelque chose, au secours quelque chose. Attends, Macron, c'est aujourd'hui que tu découvres que l'Afrique a des enfants qui doivent aller à l'école. Lorsque le FMI donne des milliards d'euros ou de francs CFA au Gabon pour la scolarisation du Gabon et qu'on ne voit aucune école. 2017 ou 2018, vous avez donné combien de millions? Donc 400 combien de millions au Gabon pour la construction des écoles? On n'a vu aucune école au Gabon, même pas une salle de classe, même pas une table de banc. On n'a pas vu ça. Mais c'est dans vos conférences parce que vous êtes assistés ou bien visionnés par le monde entier que vous pensez que vous vous souciez de l'avenir de l'Afrique. En particulier, moi je vais parler pour le Gabon. Le FMI a dit vous prenez de l'argent, des millions d'euros, des millions de francs CFA, a donné un pouvoir qui jusqu'à aujourd'hui, 50 ans de règne, n'a pas réussi à mettre des universités dans chaque province du Gabon, n'a pas réussi à mettre les écoles adaptées dans chaque province du Gabon ou dans des villes du Gabon. Lorsqu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, vous continuez encore à donner des crédits, à donner encore des crédits à ce pays qu'on appelle au Gabon, à son gouvernement. Hein? Pour des projets fictifs, pour des projets qui n'existent pas. Et vous pensez qu'on va vous assister, vous regarder, et puis comme ça, on dit que la France n'a pas invité la diaspora gabonaise. Mais parce que vous savez très bien ce que la diaspora gabonaise vous réclame. Et nous allons réclamer ça. Nous allons, parce que c'est notre droit. C'est notre droit le plus fondamental de défendre notre pays. Que ça vous plaise ou pas.
Mettez-nous en prison. Élargissez les prisons. Que ça vous plaise ou pas, c'est notre devoir. Macron, combien de fois la diaspora gabonaise qu'on a sollicité une audience? Est-ce que parce que vous voulez dire que là, de tous les Gabonais, la diaspora gabonaise, il n'y a pas des intellectuels? N'avons-nous pas sollicité des audiences auprès de l'Élysée? On veut parler de quoi ici? Macron sait pourquoi Macron, la France sait pourquoi ils n'invitent pas, pourquoi ils n'acceptent pas la diaspora. Je dis bien diaspora gabonaise. Ils le savent. Ça n'a rien à voir avec la résistance ici. Tout le monde n'est pas résistant ici en France. Chaque Gabonais est soucieux plutôt de l'avenir de notre pays à son niveau. Que tu sois même un pédégiste, mais tu sais bien que tu peux appartenir à un groupe et tu sais bien que le groupe où je suis là agit mal. Je vais défendre moins les intérêts de mon pays. Rien à voir à l'appartenance avec M. Ping. Rien à voir à l'appartenance avec les élections. Parce que lorsqu'on parle des enfants qui ne sont pas scolarisés, il ne s'agit pas des enfants de Ping, il ne s'agit pas des enfants de Bongo. Il s'agit tout simplement des enfants des Gabonais qui ne sont pas scolarisés. Lorsqu'on a vu tout récemment une maman qui a couché dehors, qui attrape la tête de son enfant qui sort de ses fesses, qui l'attrape entre les mains parce qu'il n'y a pas de structure. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant de Bongo qui est mort dans son cul, ou bien c'est l'enfant de Ping qui vient de sortir de son cul. C'est l'enfant d'une femme gabonaise qui n'a pas été reçue dans un hôpital, qui n'a pas été reçue à temps. Et elle a accouché au sol. Elle a accouché au sol, attrapé la tête de son enfant entre les mains. Et ça, on ne doit pas s'énerver. Et lorsqu'on vous demande des audiences, vous les balayez à la limite, je ne sais pas qui est chef conseiller de l'Élysée là-bas, peut-être qu'il regarde comme ça. Association des Gabonais, oh encore des Gabonais. Vous ne cherchez pas à savoir si c'est des résistants, ou si c'est la diaspora, ou si c'est rien. Non, 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 vous mettez à côté. Vous mettez à côté. Vous savez très bien ce que le Gabon vous réclame. Nous avons tous le droit à la liberté d'expression. Et cette liberté n'existe pas au Gabon. Cette liberté d'expression est morte le jour où la France a décidé d'être le président du Gabon. Là, vous faites semblant. Vous avez peur seulement de faire comme à l'époque dites-moi encore, c'est quel pays? Le Ghana, hein? Non, la France n'a pas été au Ghana. Chez Silvio ou là où quand ils sont sortis, ils ont cassé tout le pays là. Comment vous pouvez détruire un pays dont on peut être amis avec la France, amis et partenaires? On ne peut jamais rompre les relations d'un État à un autre. C'est impossiblement impossible. Nous avons besoin de cette libre circulation des biens et des personnes. C'est comme ça. C'est universel. Ça ne peut pas changer. Mais que cela soit fait dans les règles, en respectant les règles et les lois de chaque pays. Vous ne pouvez pas nous imposer votre décision. Le Gabon aujourd'hui est dirigé par les étrangers. Le Gabon n'appartient plus aux Gabonais. Lorsque les enfants gabonais essayent de prendre l'avenir de leur main, l'avenir de leur pays en main, vous, la France, là, vous nous confisquez cette liberté-là. Parce que vous avez tout. Vous savez que nous sommes à 1 800 000. Et encore, nous sommes à 1 million. Le 800 là, c'est vous. À vous, on compte 800 Français. On compte 5 000 Français au Gabonais. Il y en a au Gabon. Il y en a. On compte les Béninois. Il y en a. On va dire peut-être que les Gabonais, nous-mêmes de souche là, on est peut-être à 800. Lorsque un pays est dirigé par tout le monde, on n'a plus d'identité. Notre identité est bafouée. Notre identité est perdue. On doit se taire. Parce qu'on a peur de la puissance de la France. Tuez-nous si vous voulez. Mettez-nous en prison. Il n'y a pas de souci. Vous tuez un aujourd'hui, 10 reviendront demain. Vous mettez un en prison aujourd'hui, 50 reviendront demain. C'est comme ça la liberté. Quand un peuple désire sa liberté, on ne crée plus rien. Nos esprits sont morts en 2016. Beaucoup de leurs esprits sont morts depuis des siècles. Nos esprits sont morts. Aujourd'hui, nous fonctionnons comme... Chez nous, on appelle ça enfant bokon. Nous fonctionnons comme de con. Bokon, indondo. Je ne sais plus quoi. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Il dit tengo. Bref, les Gabonais ont compris. Comme les morts vivants.
Aujourd'hui, nous fonctionnons comme des personnes qui n'ont plus d'âme. Parce que nos esprits ont été tués. Votre 14 juillet là. C'est le 14 juillet. Hein? C'est la fête de quoi? La cuite de la Bastille. C'est ça, non? Dites-moi un peu. Parce que leur histoire là, je ne lis pas trop ça. Le 14 juillet, la France a gagné quoi? La Bastille ou machin. Vous savez ce que nous on a au Gabon? Rien. Nous savons seulement rien. Nous savons que la France a occupé le Gabon jusqu'à aujourd'hui. La France épuise nos sols, épuise nos richesses jusqu'à aujourd'hui. La France nous vide, la France nous viole. Dans tous les sens du terme. La France nous viole. Et on doit se taire. Parce que c'est la France. On doit se taire parce qu'on a peur. Peut-être la même. Elle a encore ouvert la bouche. On a peur de se faire arracher la nationalité. On a peur de se faire expulser. Tuons les enfants gabonais, merde. Il y en a combien de gens en prison? C'est pas assez. Ajoutons-en. C'est ça la France. Les droits universels que vous proclamez. Voilà où se trouve mon combat. Voilà où se trouve le combat des Gabonais. Et voilà pourquoi je voulais vous dire. La honte que la France n'a pas reçu la diaspora gabonaise, je ne pense pas. Parce que le Gabon dérange largement la France. Le peuple gabonais dérange largement la France. Il serait temps que vous preniez conscience de ça. Que Macron nous reçoit ou pas, il y aura... Qu'est-ce que je veux dire même? Rien de positif allait être sorti de là. Rien de positif qui puisse plaire au peuple gabonais. Si ce n'est qu'aller faire encore des doléances, puisque depuis longtemps, on lui demande même ça face à face. Ce n'est pas en public que Macron allait dire publiquement, bon, cher peuple gabonais, j'écoute votre réclamation. Demain là, je vous annonce qu'Ali Bongo est mort. Demain, je déclare la vacance du pouvoir. Demain, je ferai quelque chose pour vous. Jamais. S'il est incapable déjà de faire en privé, ce n'est pas en public qu'il viendra le faire. La raconte que Macron allait raconter les Gabonais, et elle raconte la diaspora là. C'est quoi? Aller boire et manger les amuse-gueules et boire, alors que les gens sont en train de se faire attraper. Pendant qu'ils faisaient sa rencontre là, le Gabon mettait en prison leurs enfants. Comment il s'appelle ça? Pendant que Macron faisait son cinéma avec le reste des Africains là, nous au Gabon là-bas on se faisait arrêter. Est-ce que Macron allait prendre son téléphone, un coup de fil, appeler le gouvernement gabonais? Oui, alors là je suis en rencontre avec les Gabonais, là vous pouvez cesser les arrestations parce que là nous sommes en pleine négociation. D'accord? Donc vous allez arrêter ça, hein, parce que là c'est pas bon là. Allez arrêter, libérez-les. Macron allait le faire? Ne soyons pas aussi naïfs que ça. Même une bête comme moi, je comprends les choses. 3 ans, Yadou Macron raconte de la diaspora. Si tu ne veux pas de diaspora, raconte de la résistance. Demandez à Macron pourquoi il n'accepte pas. Puisqu'il est un président ouvert, il est un président. Pourquoi il n'accepte pas d'accueillir les Gabonais chez lui? Pourquoi il n'accepte pas les Gabonais à l'Élysée? C'est parce que nous dérangeons. Nous avons une force de frappe. Parce que nous sommes une résistance qui dérange. Nous sommes une résistance consciente. Nous avons refusé de se faire marcher dessus depuis 3 ans. Et nous n'allons pas arrêter aujourd'hui à cause de quoi? À cause d'aller boire un verre avec Macron assis dans un bar où je ne sais pas où ils étaient là, je ne sais pas où, à l'Élysée. Pendant que dans ce temps-là, on arrête nos parents au Gabon. On va venir faire semblant et prendre des photos devant l'Élysée, prendre les photos devant la maison, je ne sais pas quoi. Alors que les droits ne sont même pas respectés au Gabon. Les Ivoiriens ou les Sénégalais qui sont partis, il y a eu quoi? Il y aura quel changement? Macron peut apporter quel genre de changement dans nos pays? Si ce n'est que pour parler. Depuis des siècles, on pourparle de l'Afrique, on pourparle rien du tout. Bon, comme les personnes comme nous là, nous ne sommes pas doués dans les pourparlers.
Ah ben voilà, nous sommes les personnes là, non grata, c'est comme ça, c'est tout simplement, et nous acceptons notre position. Moi, j'accepte. J'accepte avec fierté, parce que je sais que je dérange. Je sais que je dérange. Si je ne dérangeais pas, si j'étais insignifiante, je parle de jeu, résistance. Le jeu, c'est la résistance. Si j'étais insignifiante, si je n'avais pas de poids auprès de la France, pourquoi est-ce qu'elle me trie? Tout simplement parce qu'elle connaît ma valeur. Elle connaît ma capacité. Elle connaît juste où je peux aller quand je suis énervée. Vous avez certainement, beaucoup d'entre vous, reconnu à la France un pays noble. Je peux lui retirer ça quand même. C'est un pays noble. C'est un pays, quand il le faut, il peut t'accueillir sans problème. C'est un pays, quand il le faut, il te met les bâtons aussi dans les roues comme il se doit. Mais c'est un pays avant tout, comme on appelle ça chez nous. C'est un pays avant tout qui assure ses intérêts. Donc, il serait temps aussi que nous, les enfants du Gabon, que l'Afrique, nous assurons aussi nos intérêts. La France regarde d'abord son patrimoine dans chaque pays francophone. Il nous revient à nous, peuple africain, pour ne pas dire peuple gabonais, de protéger aussi notre patrimoine, notre pays par tous les moyens. Par tous les moyens que nous possédons. Si nous n'avons que des laves à leur insulter, c'est notre moyen de guerre. Nous allons l'utiliser. Si nous n'avons que les jams à utiliser, c'est notre moyen de guerre. Et nous allons l'utiliser. Si nous n'avons que des marches, nous allons utiliser. Si ce sont les seuls outils que nous possédons pour nous faire entendre, nous allons utiliser ces outils jusqu'à épuisement. On ne va pas t'enlever je sais pas, ta volonté de réclamer quelque chose. Ou bien, quand tu es contre l'injustice, tu es contre l'injustice. Tu ne peux pas faire les demi-mesures. Aujourd'hui, ce n'est pas comme la météo. Aujourd'hui, je suis contre l'injustice. Demain, je ne suis plus contre l'injustice. Je ne suis pas activiste pour PIN. Je suis activiste contre l'injustice. Je suis avant tout contre l'injustice. Si Bongo aurait triché même sans tuer les Gabonais, je me serais tué. On ne m'aurait pas vu comme le père Bongo l'a toujours fait. Mais comme Bongo a franchi la barre en tuant des centaines de Gabonais, c'est cette injustice qui fait en sorte que nombreux Gabonais sont dehors. En demandant à la France que cette liberté d'expression, cette liberté de vivre dignement dans votre pays, que nous aussi nous avons décidé pour une fois de réclamer l'alternance en faisant le choix de voter PIN. Est-ce que c'est un péché d'avoir voté une autre personne? Que les Gabonais aujourd'hui se retrouvent sous sol, n'a pas tué, n'a pas emprisonné, n'a pas exilé. Impossible d'ouvrir la bouche si ce n'est pas la prison qui t'attend. Est-ce un péché, chère France? Où est le péché des Gabonais ici présents? Vouloir l'alternance ou bien avoir porté son choix vers PIN? Où est le péché du peuple gabonais? Où aujourd'hui le Gabon est à terre. Vous, dans votre gouvernement, vous sélectionnez les petits noirs là qui doivent être présidents. Vous sélectionnez les étrangers. Sur le gouvernement français là, il y a à peine 0,0001% d'étrangers qui sont dans votre gouvernement. La Gabonaise là, elle n'est même pas dans votre gouvernement. Elle est au Parlement, elle n'est pas dans votre gouvernement. Le Sinidi Djaïla, elle est arrivée hier. Je dirais même 0,00099% d'un pourcentage d'étrangers qui sont dans votre gouvernement. Mais faites un tour au Gabon. Faites un tour au Gabon. 70% gouvernement c'est étranger. Et encore. Nous sommes dans notre pays. Nous avons le droit. Comme vous ici en France, pourquoi c'est les Français seulement qui ont la liberté de dire on n'est plus chez nous là, on est où là, on n'est plus chez nous, oh putain, on n'est plus en France là, on se sent envahi là.
Pourquoi ce droit vous est seulement réservé et pas à d'autres peuples? Quel est le tort du peuple gabonais ici? Avoir voté PIN ou bien réclamer l'alternance ou le rêve d'une alternance dans son pays? Le rêve que moi aussi, un Gabonais va aussi peut-être, on dit peut-être, avoir une allocation d'assistance sociale, comme on appelle ça, le RSA, le revenu socialement, je ne sais pas, actif. Qu'un Gabonais aussi puisse réclamer, même si ce n'est pas 500 euros, parce que 500 euros, c'est 350 000 francs CFA. C'est le salaire d'un fonctionnaire dans mon pays. Mais si un Gabonais peut dire qu'étant assis, avec toutes les richesses que j'ai au pays, je puisse au moins vivre même avec mon petit revenu d'assistance là, de 100 000 francs ou 150 000 francs CFA. Où est le péché dedans, Macron? La France. Où est le péché dedans? C'est là où le peuple gabonais meurt. Parce que nous aussi, on veut se soigner comme vous. On aimerait se soigner gratuitement en présentant seulement une petite carte verte. On aimerait aller dans les hôpitaux. Et ça, tout le temps, on n'arrête même pas de parler de la même chose tout le temps ici. On vous fait la même liste, des mêmes doléances. On fait ça, les mêmes doléances. On n'arrête pas de faire ça ici. Parce que ça ne change pas. C'est les mêmes souffrances du Gabon. On ne va pas renouveler des souffrances. C'est les souffrances que le peuple gabonais vit. On ne va pas les renouveler, on ne va pas les créer, on ne va pas les inventer. Ces souffrances sont là. Elles existent depuis des siècles. Alors aujourd'hui, que vous nous aimez ou pas, que vous appréciez la résistance ou bien la diaspora gabonaise ou pas, vivant en France, c'est le dernier de notre souci. Parce que nous savons, vous et nous, que vous n'avez rien à foutre catégoriquement du peuple gabonais. Vous n'avez rien à cirer, chère France, pour ne pas dire cher Macron, parce que toi là, Tom, tu es patin. Hein? Toi-même là, tu es zinzin. Ce sont des personnes, ce sont des lobbies, ce sont des grandes machines là, qui te commandent. Que vous nous aimez ou pas, ce n'est pas notre problème. Parce que votre amour ne va pas changer les conditions de vie des Gabonais. Votre appréciation à la diaspora gabonaise ne va pas changer les conditions de vie des Gabonais. C'est comme ça. Et tant que les conditions de vie des Gabonais, et tant que la liberté d'expression du peuple gabonais, et tant que le souhait et le choix du peuple gabonais n'est pas restauré, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. C'est comme je vous ai dit, élargissez les prisons, agrandissez les prisons, créez même encore une prison en France pour les Gabonais. Vous me tuez, ma fille se lèvera. Vous tuez ma fille, sa fille se lèvera. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière décennie. Et c'est comme ça dans les gènes de chaque Gabonais. J'en ai vraiment ras-le-bol un peu de cette hypocrisie envers certains, concernant certaines personnes, envers nos États et notre combat. Je ne sais pas, j'en ai vraiment ras-le-bol. La France ne peut pas aimer Bongo et aimer la résistance. C'est incompatible. Aujourd'hui, s'ils nous accordent de marcher sur leur territoire, c'est parce que ça fait partie de leurs droits. En fait, s'ils avaient même le moyen de supprimer cette règle, de donner cette règle de rayer l'autorisation de manifester, rien qu'à cause des Gabonais, la France est capable de changer la loi là pour dire que plus d'autorisation de marche, plus d'autorisation de manifestation. La France est capable d'enlever la loi là, rien que pour nous faire chier. Mais comme ils savent qu'il n'y a pas que des Gabonais qui marchent, même eux-mêmes les Français font des manifestations, ils sont obligés de subir. Ils sont obligés de subir, de nous subir. Mais s'ils ne dépendaient que la France, il y a longtemps, si la France était comme le Gabon là, il y a longtemps, hein, ils vont supprimer l'autorisation de manifestation dans leur législation ou dans leurs règles de droit là. Ils vont dire tout simplement les manifestations sont interdites à tous les Gabonais. Non, non, sont autorisées à tous les peuples du monde vivant en France, sauf au peuple gabonais. Ils sont capables de mettre les petits aléas là, dans ça. Voici un pays comme le Gabon, depuis bientôt 1 an, octobre arrive, non, comptons avec moi, non. Hein, on est là, août, non, juillet, août, septembre, octobre,
Dans 3 mois exactement, ça va faire 1 an qu'Ali Bongo a disparu. Dans 3 mois, 1 an, ça aurait été en France ici là. C'était la 3e guerre mondiale. Ça aurait été en France, 3e guerre mondiale. Mais comme c'est au Gabon, lorsque les syndicats gabonais demandent l'audience à un président, on ne voit pas. Lorsque le peuple gabonais demande de rencontrer le président gabonais, on ne voit pas. Mais il faut seulement voir des gens qui choisissent. Maintenant, ils ont pris la Guinée équatoriale. C'est maintenant Obiangema qui va aller jouer aussi. Ça part de mensonges. C'est quel président qui ne rencontre pas son peuple? À la France, vous aussi. C'est quel président qui ne parle pas à son peuple, qui ne vient même pas nous dire que oh, j'étais malade, oh, je suis là, oh, je suis de retour, oh, allons-y danser, oh, sautons. C'est quel est ce président? C'est quel est ce président même qui ne rencontre pas sa mère, qu'on ne voit pas avec ses enfants? On le voit depuis qu'il est sorti. Ali Bongo n'a jamais porté les boubous et les chapeaux. Depuis 1 an, bientôt 1 an, l'homme là porte que les boubous et les chapeaux, il cache quoi? Il cache quoi dans les boubous et les chapeaux? Vous l'avez fendu la tête en 2 morceaux. La tête là, il n'y a plus rien dedans. Où le cerveau est mangé. Vous voyez comme dans les films nigériens là, non. Les films qui vendent, ils font souvent, comment ils appellent ça, les trucs spirituels là. Voilà. Et puis ils donnent la tête. Donc le cerveau d'Ali Bongo là a été vendu dedans dans le crâne là-bas. C'est les mouches. C'est les mouches. Il y a le pu dedans. Il y a la saleté dedans dans son crâne. Depuis qu'Ali Bongo est sorti de je ne sais pas où, de son mensonge, vous l'avez inventé là. Il a le chapeau là, la tête, il a le foulard là. Depuis l'homme là, le foulard, la tête, le foulard là ne quitte pas. Il a le boubou du 1er au 30. Même sous le soleil, le boubou. Voici l'été, l'homme là encore en pleine boubou. En hiver, boubou, c'est quoi? C'est quel mensonge qui ne change pas? L'homme là, depuis que vous l'avez fait sortir, donc vous l'avez dit que lui doit être boubou quoi. L'homme là, même malgré qu'il était musulman, il n'a jamais porté autant de boubou de sa vie que depuis que son souzi, souzi qui est au monde là. Ou bien son souzi là, c'est vraiment un musulman, de vrai musulman. Il ne peut pas porter des pantalons si ce n'est que des robes. Voici quelqu'un qui demande de rencontrer un président dans son pays. On le met en prison. Voici quelqu'un qui a demandé que je vais rencontrer mon président. On le met en prison. À Cher France. On est où là? Vous voulez nous parler de quoi ici? On va arrêter quoi? Qui va se calmer ici? Vous avez désigné qui est que calmez-vous. Qui va se calmer ici? Vous savez qui va se calmer ici? C'est vous. Vous allez commencer vous par arrêter ce mensonge. Vous allez, dites la vérité. Vous avez fait avec Bongo Père comme ça là. En 2000, c'était quelle année même encore? Bongo Père quand il est mort. Il est mort quoi? 2009 non? En 2009, vous avez fait comme ça, je me rappelle encore. Ça faisait à peine 2 ans que j'étais en France quand Bongo Père est mort. Vous avez fait comme ça. Jusqu'à 2 mois ou 3 mois. Vous êtes venu nous balancer qu'Ali Bongo est mort. Alors, Bongo est mort. Alors que l'homme là, son corps était déjà pourri depuis longtemps. C'est parce que le voyou, criminel, voleur qui a tué Sarkozy et qui a tué Kadhafi, qu'on appelle Sarkozy, avait déjà ses plans dans sa vieille tête. Qu'il pourrisse même en prison, celui-là aussi, qu'on le mette en prison pour tout le mal qu'il a fait au Gabon et à l'Afrique. Et voici le même jeu qui recommence. Ça fait 8 mois que votre Ndondo, votre Koun Aka, quelqu'un en pantalon, en boubou. Ali Bongo est plus femme même que toutes les femmes. Même moi, je suis en pantalon. L'homme là, il est plus femme. Il est plus femme que nous-mêmes, les femmes là. Tous les jours, il est en robe avec le foulard à la tête. Même mes grands-parents, même pour aller au champ, parfois, ils mettent les collants. Mais l'homme là... Ouais... Bien à bord, bien à bord, bien à bord, Tanga bien kanana biva abodze be gabonais biva abodze singina ne ba wo za ba ina zamne gabon ina wa nzama non zamne Gabon, il y a quelque chose au Gabon. Non, c'est impossible. Sincèrement, ouvrons nos yeux. On peut ne pas s'entendre politiquement aujourd'hui là. Vous savez, hein, la dernière fois, je vous ai dit que j'ai voté Ping par civisme. Et je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas Ping. Ah non.
J'étais le genre de Gabonaise, la politique, on n'en a rien à foutre. Je vis ma vie, je fais mes ambiances comme la plupart. Vous voyez, si je voyage, je fais tout. Je ne connaissais pas Ping. Je ne savais même pas qu'il y avait un métis qui était au Gabon au nom de Ping. Je ne connaissais pas. D'abord, la plupart des ministres, je ne les connaissais pas. Moi, comme vous voyez là. Le seul, quelques ministres que je connaissais, vous allez m'excuser, c'était les femmes. Je connaissais tous mes manassous. Là, je le je ne vais jamais l'oublier. Jean Eyerondo, je ne vais pas l'oublier. L'autre là, André, machin, André Baobab, je ne vais pas l'oublier. Je connaissais la plupart des ministres femmes. Ce qui veut dire que Ping là, lui-même, je ne connaissais pas. Oui. Jusqu'à ce que Jean Eyerondo fait le meeting, je ne sais pas c'était le meeting de quelle... ils étaient même dans quelle province là. Quand j'ai écouté le meeting là, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je dis merde. Merde. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser. Et quand je m'intéresse, je ne connaissais même, jusqu'à aujourd'hui, si vous me dites que Claire, c'est quoi le programme de Ping? Je ne connais pas. Parce que je sais que tout ça, c'est comme d'habitude. On va demander école cadeau, hôpital cadeau. Je ne connais pas. Je n'ai pas cherché à lire parce que j'ai fait confiance à une personne. C'est comme ça, chacun a sa personne. J'ai fait confiance tout simplement à Jean Eyerondo. Point barre. Là où je vois Jean Eyerondo, je sais que c'est un homme de confiance. Je sais que là où il m'amène quelque part où je ne serai pas morte, où je ne vais pas mourir. Il ne m'amène pas à la mort, il ne m'amène pas à l'abattoir. Il m'amène où il y a l'avenir. C'est comme ça, c'est peut-être naïf, c'est peut-être innocent, je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça que moi j'ai vu ça. Dans mon salon, en train de regarder mes films de telenovelas. Et à partir de là, mon cerveau a commencé à changer. J'ai pris l'abonnement. J'ai pris l'abonnement de les chaînes africaines que je n'avais même pas. Bien, pour suivre ça. Et encore là-bas, on ne montrait même pas trop. Vous savez, c'est comme ça. Jusqu'à, je suis allée voter. Donc aujourd'hui, malgré que j'ai voté l'homme là, je suis la même à lui dire qu'il agit bien. Je suis la même à lui dire qu'il agit mal. Parce que je suis allée librement par conscience. Et on ne m'a pas forcé. Et lorsqu'aujourd'hui, je reste encore... comment on appelle ça? Molière, hein, toi et moi, je vais te porter plainte. Je reste assidue dans mon choix ou bien dans mon début. Ce n'est pas tout simplement parce que j'ai voté. Mais parce que j'ai un défaut. Un défaut qui peut être comme une qualité, on va dire. Quand je commence une chose, je ne m'arrête jamais. Je dis bien jamais au milieu de la route, sans avoir obtenu le résultat. J'ai commencé, j'irai. J'irai jusqu'au bout, même si la personne qui m'a motivé, qui était mon élément déclencheur, meurt, ou se fatigue, ou bien recule. Moi, j'irai parce que j'y crois d'abord. Je crois d'abord en moi avant de croire à quelqu'un d'autre. Lorsque la France aujourd'hui vient nous raconter des bobards qu'on ne peut pas mettre Ping président parce que Ali Bongo est là ou parce que je ne sais pas quoi, parce que Ping a fait quoi. Mais est-ce que la France a pensé au peuple gabonais? Est-ce que la France parle pour Ping ou bien elle parle pour le peuple gabonais? Est-ce que Ping allait se gérer lui-même ou bien Ping allait gérer tout simplement un pays qui a des habitants? Je ne sais pas, c'est comme tu prends quelqu'un cautionnaire. C'était notre cautionnaire, lui prend cautionnaire, va nous surveiller le pays. Viens nous relancer l'économie, viens nous relancer le pays. Qu'est-ce que la France ne comprend pas dans ça? Dites-moi, vous pensez que la France ne comprend pas ça là? Là, cette année-là, en 2016, il y avait deux pays qui avaient deux élections similaires comme ça là. Ils ont validé l'autre là-bas. L'autre, il a dit, ouais, j'ai gagné, je n'ai pas gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu. Puis voilà, avec l'intervention de ils ont renversé. Chez le Gabon, chez nous au Gabon là-bas, ils n'ont pas pu faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que la France ne comprend pas dans? L'équation est simple. Ali Bongo n'a pas gagné, Ping a gagné. Que ce soit votre choix de la France, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est le choix des Gabonais. Que même la plupart d'entre nous le détestent. Que même moi-même où je suis là, il m'énerve. Mais c'est lui que j'ai voté.
Mais c'est comme je l'ai voté que je réclame que mon vote me soit restitué. Je réclame que mon vote soit reconnu. Où est le malheur dans ça? On va mourir maintenant à cause de ça? On va aller en prison parce qu'on dit que j'ai voté tel président. Oh, tu as voté qui? Puis, va en prison. On met maintenant les gens en prison à cause de ça? Ouais. La mouche là me fait le bruit ici là-haut. Amène-moi le fion là. Ah. J'étais enfant, c'est vraiment... J'ai horreur des mouches. Moi, je ne dors pas la nuit, pardon. J'ai mes yeux qui sont fatigués là. J'ai mes yeux qui sont que ouais. Attendez, pardon. La mouche là est... Ah, Seigneur. Je vais faire le ventilateur. Vous savez quand il y a le ventilateur là? Voilà. Le ventilateur va lui faire fuir. Le vent va lui faire fuir. Désolé, excusez-moi, pardon. J'ai la phobie des mouches, oui. J'ai la phobie des mouches un peu. Voilà, là au moins le ventilateur, je n'aime pas entendre le bruit. Ça me rappelle les campements, quand on va en campement là. Donc, tu ne dors pas bien la nuit avec les campements. Moi, j'ai horreur de ça. Bon, bref. J'ai vu que quelqu'un voulait participer, donc je n'ai pas regardé qui c'était. Donc, du coup, ça... Je n'ai pas regardé qui c'était, donc la personne est partie, donc je n'ai pas vu la personne qui voulait participer. Donc, mon cher peuple gabonais, c'est vrai que le mot là énerve les gens quand on dit cher peuple gabonais, mais je ne sais pas comment on dit ça, c'est tellement l'habitude. Chers compatriotes, bref, on va dire comme ça, cher gabonais. Pour certains et certaines, moi je dirais, ma liberté, elle commence là où la sienne s'arrête. C'est-à-dire où je suis là, je suis déjà un enfant têtu de naissance, très têtu de naissance. Quand je veux quelque chose, je mets les moyens pour l'obtenir. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Lorsqu'en 2016, je suis allée pour la première fois m'enrôler pour voter, c'était sans conviction. Parce que c'était ma première. Mais bon, c'est devenu comment on appelle, une obligation morale. C'est devenu une obligation morale. Je ne peux pas fermer les yeux. Je ne peux pas me contacter de ma petite vie aisée. Je ne peux pas faire comme si les gens ne mourraient pas de faim au Gabon. Parce que j'ai le fromage ici. Parce que je roule dans une voiture prise à crédit. Je ne peux pas faire comme si des enfants ne mourraient pas dans les hôpitaux. Parce que j'ai peur qu'on m'arrache cette nationalité. Bien parce que j'ai peur de toi. J'ai peur de X, Y. Que vaut la vie si tu fermes les yeux au monde. Tu vis que pour toi, sur toi-même. Je ne sais pas comment certains et certaines font. Je ne sais pas comment vous arrivez à être heureux, sachant qu'il y en a qui meurent. Sachant qu'il y en a qui n'ont pas à manger. Est-ce que je change quelque chose en parlant? Oui. Je porte leur cause. Nous portons leur cause. Nous portons leur souffrance. Vous savez beaucoup, rien qu'en parlant pour eux, à leur place, ça les aide déjà beaucoup. Parce que déjà, ils ont cette souffrance-là. On leur prive déjà cette souffrance physique-là. Mais morale encore. Mais si on leur prend encore cette liberté d'expression-là. Mais si toi, tu portes ça pour croire que maman, je ne peux pas être à ta place. Je ne peux pas subir le salaire qu'on t'a coupé. Mais je peux porter ta voix. Je peux porter ta voix. Tu as sauvé quelqu'un. Tu parles pour elle. Pourquoi aujourd'hui on dit souvent le silence tue, parlez-en, parlez à beaucoup de personnes. Enfin, je ne sais pas. Pourquoi on ne dénonce pas la France? Pourquoi vous avez peur de dénoncer la France? Pourquoi est-ce que vous avez peur de dénoncer la France? Il y en a qui sont sans papier, il n'y a pas de souci. C'est cette même France-là qui crée des lois. Pour qu'on t'enlève la nationalité, il faut que tu mettes en danger la France. Il faut que tu commettes un crime contre la France. Il faut que... donc, en tant qu'activiste, je réclame mon dû dans mon pays, le Gabon, là. Ils vont venir m'enlever la nationalité, là, comment?
Que je sois française ou pas, vous pensez que ça va changer quelque chose? Qu'on me tue demain ou pas, ça va changer. Je suis immortel. Qui est immortel dedans là? C'est pour prolonger seulement les jours. Quand tu meurs aujourd'hui, tu meurs demain, tu meurs dans 100 ans. Qui est immortel? Même Jésus-Christ est mort. Personne n'est immortel. Moi, avant, je pensais que Bongo Père était immortel. Je pensais que Bongo n'allait pas mourir. Omar Bongo n'allait pas mourir. Wallahi. Quand j'étais petit, là, je disais que j'aimerais être comme Bongo. Je vais avoir la puissance de Bongo pour ne pas mourir. Je pensais que l'homme là était immortel. Il a fait 42 ans, donc il m'a vu naître. Je n'ai même pas encore 40 ans. Bongo m'a vu naître. Ouais, je suis allé à l'école, Bongo était encore là. Je disais que l'homme était immortel. Je dis que moi, j'ai envie d'être immortel comme le président du Gabon. Parce que je pensais vraiment qu'il était immortel. Il est mort, non? C'est qui va assister? John, je ne sais pas ce que ça fait là. John demande... Je ne sais pas, Facebook fait des trucs bizarres d'identifier quelqu'un. Identifier, c'est assister. C'est participer. Facebook, pardon. Alors, traiter... Jean-Marc dit quoi? Traiter des autres d'étrangers alors que toi-même tu es des origines chinoises, c'est une faute politique. Alors, Jean-Marc, je ne vais pas rentrer dans ce débat d'étrangers gabonais parce que certaines personnes au Gabon aiment entendre ce qui leur fait du bien. Beaucoup défendent, ou bien c'est comme si nous avons les mémoires sélectives. C'est-à-dire, on veut seulement entendre ce qu'on veut entendre. On veut comprendre ce qu'on veut comprendre. Merde, la batterie va s'arrêter. Eva, amène-moi le chargeur à la chambre là-bas. La batterie va s'arrêter. On aime comprendre seulement ce qu'on veut comprendre. Hein. C'est-à-dire vraiment, vous savez, ici en France, il n'y a pas vraiment de Français autochtones. Les artistes là, il y en a qui viennent du Maroc, il y en a qui sont turcs, il y en a qui sont machin. Ils se sont intégrés. Ça, c'est pas le problème. Ça, c'est pas le problème. Et quand tu vois bien le gouvernement français, il faut regarder. Puisque la France, là, ce sont la France. C'est la France qui nous tire par la queue du cul, là. Prenons alors l'exemple. Vous avez vu combien de Gabonais ministres là-bas? Vous avez vu combien de Gabonais occupaient des postes stratégiques en France ici? Je parle du Gabon, je ne parle pas de d'autres pays africains. Je ne connais pas les accords bilatéraux entre d'autres pays. Le Gabon est le seul pays où un Nigérien vient en bateau, devient ministre. Le Gabon est le seul pays où un Béninois vendeur de pain au marché devient ministre, directeur du conseiller de je ne sais pas quoi. Le Gabon est le seul pays sans diplôme, je dis bien sans diplôme, sans aucune qualification politique. Sans aucune qualification politique, tu deviens ministre. En France, il n'y en a pas ça. En France, il n'y en a pas ça. La France est trop focalisée sur les diplômes et les qualifications. En France, ici, je viens au Gabon avec 3 ans ou 4 ans de secrétaire juridique. Je travaillais dans un grand cabinet d'avocats, que je vais taire le nom. Je viens avec 3 ans d'expérience de secrétaire juridique. J'arrive ici en France. Mon expérience n'avait pas de valeur ici. Parce que tout simplement, je n'avais pas le diplôme qui accompagnait mes compétences. À l'époque, je n'avais pas de bac, je n'ai à peine raté de bac. Vous voyez, c'est pas pareil. Le Gabon est le seul pays où l'étranger qui est venu hier là, avec 0 quotient, devient quelqu'un dans ton pays. Toi-même, le Gabonais, tu as fait les études jusqu'à... On ne te voit pas. Ici, il n'y en a pas ça. Ici, même si tu as des compétences comme moi, quel est votre niveau scolaire? C'est tout. Même pour aller laver le sol, pour être ménager, on va te dire que CAP, comme ils appellent ça. CAP technicien ou technique de surface ou technicien de surface. Même pour aller nettoyer les toilettes, on va te dire CAP quelque chose. Même pour aller essuyer les mamans les fesses à l'hôpital, on va te dire CAP quelque chose. La France ne met pas n'importe qui à la place de n'importe qui. La France met la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi on dit des étrangers. Ça n'a rien à voir même avec leur origine.
Le Gabon est le seul pays où toi, tu viens en bateau, en babouche, avec les babouches collées, sans qualification dans ton pays. Tu es docteur. Tu es docteur. Tu ouvres un cabinet médical. Tu tues les gens là-bas parce que tu n'as pas de compétences. Tu vas même faire des tutos sur YouTube. Aller prendre des connaissances sur YouTube. Tu vas faire là-bas. Hein, c'est comme les enfants font papa et maman jouer là. Le Gabon est le seul pays où les gens viennent prendre les Gabonais comme des cobayes. Parce qu'ils n'ont aucune qualification. Ils ne sont jamais allés dans une étude d'avocat ou dans une étude de médecine. Oh non, le Gabon c'est le terrain de cobayes. J'ai un exemple attitré typiquement personnel. Ma propre fille. Dans un hôpital libre comme ça, qu'on va opérer mon enfant d'un docteur qui n'a jamais fait doctorat, qui n'a jamais fait docteur médical. Et aller couper mon enfant de pied en 2 morceaux, comme bien. Jusqu'à lui couper la moelle, la moelle de croissance. C'est la France qui a réparé, ma fille Elsa, qui a réparé les pieds d'Elsa. Pourquoi? Parce que c'est un docteur volé qui est venu au Gabon opérer. Voilà pourquoi on dit des étrangers. Le Gabon, c'est ça. Lee White qui est ministre hier là. Quand vous voyez le nouveau ministre anglais, un coup d'anglais, un coup américain. Bon, comme je ne connais pas qui il est, anglais. Lee White anglais là. Combien de Gabonais sont-ils au royaume anglophone? Au royaume de l'Angleterre, de la reine Elisabeth? Combien d'Africains, comment on appelle, Gabonais, vous avez vu dans leur royaume là-bas? Si ce n'est pas Angela Merkel, depuis que je suis Kalakala, j'entends qu'Angela Merkel, pardon, Angela Merkel c'est l'Allemagne. Teresa. Non, bah Teresa depuis longtemps. Pardon, Eva, prends-moi le chargeur. Prends-moi le chargeur, s'il te plaît, prends le chargeur. Prends-moi le chargeur, puis tu amènes le câble ici. Lequel? Le Samsung. C'est pas les téléphone. Si. On va regarder la chambre. On est sur un terrain politique. Mais oui, c'est toujours politique. Je suis en train de parler politique. Hein. On est toujours sur un terrain politique. Lorsqu'on parle des ministres, c'est politique. On ne parle pas. Je pense seulement des exemples à gauche, à droite. On est toujours sur la politique. Dans la politique, je ne sais plus comment dire ça. C'est toujours politique. On va parler de quoi? C'est toujours politique. Tout régit la politique au Gabon. Hein. Il n'y a rien qui sort du social au Gabon. Il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de social au Gabon. Parce que même quand tu vas parler associatif, on va t'amener la politique dans l'association. Lorsque tu vas parler football, on va t'amener la politique dans le football. Au Gabon, tout tourne autour de la politique. Donc, il faut faire avec. Voici ma petite contribution aujourd'hui que j'avais à dire. Je vais conclure parce que je vais partir la batterie à 15% avant que ça se... L'anneau, yin and yang... Ange de Mont, non? Je suis Ange de Mont. Je suis Ange de Mont. Un pays se construit un pays se construit avec les diversités de chaque pays ou bien mélange, mixage. Pardon mon frère. Ça dépend de moi. Quand on dit mixage, vivre dans un pays, c'est autre chose. Ici, en France, on vit tous ici. Il y a les Sénégalais, il y a les Maliens, ou bien en Angleterre où je suis là-bas. Franchement, il y a un pays comme l'Angleterre où tu vois... excusez-moi encore d'ouvrir la parenthèse. L'Angleterre, là-bas, c'est... je n'ai pas envie de dire le paradis, mais bon. Mais depuis que je suis là-bas, depuis un an là, c'est un autre pays. Hein. Là-bas, il n'y a pas de discrimination. Tu vas voir les Arabes, vous voyez les gens avec le foulard là, ils sont dans tous les bureaux, ils sont dans les banques, ils sont dans les assurances, ils sont partout. Ça c'est la diversité. Il y a ça là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit du gouvernement là, c'est pour eux. On parle du gouvernement. Dit gouvernement, dit secret d'État. Dit secret d'État, dit qu'on peut prendre les informations d'un État et aller vendre ça à un État. Donc si je prends un Français, je lui mets comme ministre dans mon territoire, dans mon gouvernement, c'est que je prends le risque à ce que ce Français-là prenne les informations de mon pays et de donner au pays en guerre ou je ne sais pas. C'est tout simplement ça que nous sommes en train de parler. Les Africains ou les étrangers, autres étrangers peuvent vivre au Gabon. Ça, il n'y a pas de souci. On est en train de parler de politique. Comment un gouvernement gabonais va se remplir
de non-Gabonais. C'est même pas que des Africains encore. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont xénophobes? Non. Que Macron me prenne là-bas, qu'il me prenne ministre. Cela, il a pris ministre de celle-là, parce que c'était sa conseiller communication. C'est pas au hasard. C'est pas au hasard que celle-là est là-bas. Combien de ministres il y a là-bas? Même les ministres de Outre-mer qui prennent là. Après, ils démissionnent à cause du racisme intérieur en France. Pas comme en Angleterre. L'Angleterre, les étrangers travaillent dans toutes les administrations. Mais dans le corps décisif de l'État, je n'ai pas vu un noir là-bas. Hein. Il faut que je fasse bien encore des recherches. Peut-être je ne connais pas. Je n'ai pas vu un Gabonais là-bas. Je n'ai pas vu un Gabonais dans le corps décisif royaume de l'Angleterre. Mais chez nous là-bas, on met lit là-bas. On met lit là-bas. Ici en France, je n'ai pas vu une Gabonaise là-bas. Mais chez nous là-bas, on met un Lianga. Au Bénin, pareil. Mais chez nous là-bas, on a l'autre là, le Voudouman. C'est très différent. Je vais vous laisser. Je suis venu parler à la France et parler au peuple gabonais. Je parle au peuple gabonais. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tu as envie de t'abandonner, oh, tu veux laisser, oh, je ne sais pas, oh, ça te va la vie que tu mènes, ou ça te va la manière dont tu t'aperçois. Mais sache une chose, c'est que tu as de l'importance. Et c'est parce que tu as de l'importance que n'importe certains pays ne veulent plus t'accueillir. Ce n'est pas parce que tu ne vaux rien. Parce que tu vaux de l'or. Et le peuple gabonais vaut de l'or. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est quand même le Gabon. On vaut de l'or. Plus que de l'or même. Eh oui. Donc, ils sont étonnés. La France est tout simplement étonnée que merde, pourquoi est-ce qu'on tombe sur cette génération? Ah, on était bien encore il y a 5 ans, il y a 10 ans. On était bien. On avait la génération qui murmurait seulement. On avait la génération qui n'avait pas de couilles ou qui n'avait pas des ovaires. On avait une génération qui passait tout leur temps à murmurer à l'intérieur, dans les maisons et qui ne sortait pas. Pourquoi est-ce que nous tombons sur cette génération? Ou de têtus, ou de je ne sais pas quoi, des maréchals, ou de balades dérangées? Pourquoi ils sont là-bas dans leur bureau là-bas? Pourquoi cette génération gabonaise qui dit non à l'injustice, l'indigérence, nous ne sommes plus dedans? Ouais. Donc, chère France, moi, Claire Newman, alias le maréchal des opprimés, alias Tata dérangé, sachant que toi et moi, on est de la même génération, je peux tout simplement te dire, à toi, Macron, que nous recevoir ou ne pas nous recevoir, ça ne change rien de la position que nous avons envers vous. Vous n'aimez pas le peuple gabonais, il n'y a pas de souci. Ça ne va rien changer à ce que le peuple gabonais cherche sa liberté. Vous ne pourrez pas stopper cela. Vous pouvez essayer d'influencer le cours de temps. Vous pouvez essayer de gagner du temps. Vous pouvez essayer, qu'est-ce que je peux encore dire? De masquer les vérités. Mais vous ne pourrez jamais, au grand jamais, ouais, arrêter quelqu'un qui a soif de liberté. Jamais. Ça n'existe pas. Vous ne pourrez pas m'arrêter. J'ai soif de liberté, pourquoi? Regarde là. Là, c'est l'été là. Il y a les mouches qui rentrent dans la maison. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a les mouches. Il y a le soleil. Il y a les gens qui sont stressés, qui restent à la maison. Je ne suis pas certainement riche au Gabon. Enfin, je veux dire riche matériellement. Parce que ça dépend de ce que chacun d'entre nous qualifie comme la richesse. Vous savez, tantôt on dit on est riche, mais le Gabon, il est riche. Le peuple gabonais est riche. Mais personnellement, je ne suis pas riche matériellement. Mais je suis riche d'appartenir à un peuple ou à un pays comme le Gabon. Parce que beaucoup de personnes aimeraient être gabonais. Sincèrement, tu ne peux pas savoir la fierté que je ressens à être gabonaise. Je suis riche d'être gabonaise. Je suis riche d'être la fille de chez moi. Ça n'a rien à voir avec la richesse que... Ouais. Ça, c'est ma richesse. Personne ne pourra me l'enlever.
Parce que lorsque j'ai grandi dans mon village là-bas, je n'avais pas de matériel, je n'avais pas de frigo. Je ne connaissais même pas encore le frigo. Je ne savais même pas que le frigo existait. C'est la vérité. Hein? Parce que chez nous, c'est le fumoir. Mon frigo, c'est le fumoir. Le fumoir là, ben, ta nourriture là, tu le chauffes le soir et tu mets au fumoir. C'était ça mon frigo. Moi, je ne connaissais pas le frigo du froid là. Je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu qu'à Libreville, quand j'ai mis pied à Libreville pour la première fois. Mais quand j'étais dans mon village là, moi, je ne connaissais pas le frigo. Je ne connaissais même pas le congélateur. Donc, la richesse que j'avais dans mon village là, personne ne peut me le prendre. C'était une richesse sans faille. C'est pas, non, pas besoin d'expliquer cela. Seuls les connaisseurs sont. Mais oui, à cause de l'été, les mouches là, non. Tu avais le ventilateur, tu ne sens pas le bruit du ventilateur. J'ai mis le ventilateur à côté parce que les mouches là me font tout le bruit. Hein? Le beau-fils allait chercher la bombe là pour fou. La bombe là-bas a donné le rhume. Non, tu vois, non. Bon, je vais pas dire que je vais partir parce que j'ai dit ça là. Claire, quel est donc le bilan de la résistance? Ah, mon frère. C'est le bilan de la résistance qu'on vient faire ici, ou bien c'est Macron qu'on parle ici. Voilà le genre de débat que je n'aime pas parce que quand les gens mélangent le sujet, je n'aime pas. Ne mélangeons pas le sujet. Tu veux faire le bilan de la résistance, commence par faire toi-même le bilan que tu as fait auprès du Gabon. Quel est ton bilan en tant que Gabonais? Parce que la résistance ne te doit rien. La résistance ne te doit pas de compte. Tu n'as signé aucun contrat avec la résistance pour que la résistance établisse un bilan. Le bilan, il est personnel. Le bilan, il est individuel. Jusqu'où ton cerveau est allé, jusqu'où tu es capable d'y aller, jusqu'où, à quel point tu t'es vendu, à quel point tu t'es arrêté, à quel point tu as eu de compromission, oh, je ne sais pas quoi. Le bilan de la résistance est d'abord personnel. Il n'y a pas un groupe. La résistance, ce n'est pas un groupe de personnes, ce n'est pas une association. C'est des individus individuellement. Et vous avez remarqué qu'on ne s'entend pas. Vous avez remarqué que beaucoup d'entre nous ne s'entendent pas. Donc, quand la résistance va venir te faire le bilan, c'est basé sur quoi? Sur moi. Tu veux que je te fasse le bilan? Il n'y a pas de souci. Je te fais le bilan. Combien de fois j'ai dépensé à l'époque quand je venais à peine de commencer? Moi, à l'époque, c'était l'Alsace et je ne connaissais même pas encore à l'époque que le Hugo existait. Moi, dans mon ignorance là, je n'arrive pas à connaître les bons plans. Je prenais le train normal. Et si tu veux, tu vas taper sur Internet. Le train normal, Strasbourg, Paris, le moins cher est 75 €. Aller-retour, tu as pour 150 € le week-end. Samedi seulement 150 € par 150 € par et encore là c'est le moins cher, le moins cher si j'arrive à trouver. Donc j'en avais comme ça de 300 € par ça part, ça c'est mon bilan là, c'est fait pour moi. Moralement, papa, c'est encore pire parce qu'il y a des injures, vous là vous nous avez insulté, c'est pire. Les gens m'ont insulté, je supporte, j'ai plus la hauteur. Avant-hier, il y a un Gabonais résistant qui m'a appelé depuis le Gabon, qui m'a dit: Claire, je te préfère il y a 2 ans, tu ne répondais pas aux gens et ça me plaisait ton attitude, tu prenais de la hauteur. Mais depuis cette année-là, tu réponds à tout le monde. Vous voyez? Parce qu'à l'époque là, j'avais encore cette optique-là que je m'en fous qu'on m'attaque à gauche, à droite. J'ai dit que non, parce que si je gaspille mon énergie à insulter tout le monde là, je vais me perdre. Donc j'étais tellement concentrée dans la résistance jusqu'à même que j'avais raté mon examen. Donc j'étais que dans la résistance. Donc tu venais m'insulter là, je passais. Jusqu'à... Voici le bilan. Le bilan là, il est lourd individuellement. Chaque Gabonais qui s'est investi dans la résistance a son bilan individuel. Hey, tu veux continuer? Ça a failli même coûter mon mariage. Oh, mon ami, voici le bilan. Le bilan individuel dans la résistance, on parle de quoi? Est-ce qu'on est une association qu'on va venir établir un bilan ici là? Non. Moi, j'ai mon bilan personnel. J'ai mon bilan, j'ai abandonné mes enfants. Ma deuxième fille aujourd'hui, elle et moi, c'est... Elle dit que maman, tu aimes plus les Gabonais que moi. À l'école là-bas, elle passait son examen, je n'ai pas assisté. Tu es tout le temps dans les marches. Tu vas à Genève, tu vas là-bas, tu es à Paris, tu es en Belgique. Maman, tu ne t'occupes pas de nous. On dirait que tu aimes plus les Gabonais que nous. Voici mon bilan. Ça a failli me coûter ma famille, mon ami. Ça, c'est le bilan de chaque Gabonais, chaque résistant. Ouais. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc vous voyez que le bilan là, c'est pas le bilan de quelqu'un. Ceux qui sont après là-bas, il y en a qui sont de Goro. Malgré qu'il a la personne a ses problèmes, il n'a pas l'argent, il n'a rien à manger. Mais tu le vois au Trocadéro, tu le vois heureux, hein, parce qu'il vient combattre pour son pays. Mais quand la résistance va finir, là, quand la marche va finir, la personne est malheureuse, elle n'a pas où dormir, elle n'a pas l'argent, elle
elle ne sait pas ce qu'elle va manger demain. Mais là, dans la souffrance, elle allait chercher son travail. La personne allait d'abord combattre pour son pays. Elle allait d'abord dire que la France, oh, viens parler pour ton problème. Voici le bilan des Gabonais. Mon ami, on ne vous doit rien ici. Oh. Ah, on ne doit pas le bilan de quelqu'un ici. Le bilan individuel ici. Chacun a sa dose de bilan ici. Voici ma dose. Elle est longue même. Je n'ai même encore rien dit. Hey. Aïe. Ah, ma pauvre mère qui commençait à dire que wow, mon Dieu, c'est moi qui t'ai accouché. Tu vas choisir entre la ping. Mais frère, que tu n'as pas honte. Beaucoup de gens gagnent l'argent en allant chez Boro. Toi, tu es là, tu suis ping derrière comme un chien. Mais pour vos parents, mon ami, voici mon bilan. Voici mon bilan. Encore. Vous voulez quel bilan encore? Wow. Ah, le bilan est dur ici. Le bilan est fort. Le bilan de la résistance est fort. Il est fort. Le dérangement de ça, il ne faut pas. Oh, Vous voulez encore notre bilan? Voici. Je suis venue dans la résistance, j'avais 62 kilos. Aujourd'hui, là, je ne sais pas, quand je monte sur la balance fait comme pas. Erreur. Je suis arrivée dans la résistance, j'étais comme ça là. J'avais 58, 60 kilos. Aujourd'hui, ma balance me dit erreur. Erreur de peser. Eh ouais, voici le bilan. Pourquoi? Parce que je ne mange plus d'équilibre. J'étais tout le temps que dans les marges. Donc, parce que vous ignorez, là-bas, la résistance, là, c'est la bonne entente. On se retrouve, on mange des sandwichs, on mange tout. Quand si tu vois les sandwichs, les beignets, tout ça, tu n'as qu'à manger. Tu vas oublier manger 5 fruits et légumes par jour. Bah! Voici mon bilan. Voici le bilan de la résistance. Regardez. Poum. Bah! Voici le bilan. Wesh! En tout cas, chacun a son bilan ici. Pour moi, il est lourd. Non, les frères, vous sont fatigués quand même. Moi aussi. Tous les jours, c'est quoi le bilan de la résistance? C'est quoi le bilan de la résistance? Vous avez signé le contrat avec qui? Pour vous donner. Attendez. Hein? Mboulot, comment? On envoie? Sophie, comment tu vas, ma fille? Ça va le pays? D'accord. Tu allais voir Ali Bongo Nima? Ah, vous faites quoi? Qui se marie? Donc, vous mariez quand même dans la souffrance, hein? Ah, ok, ma fille, je vais te rappeler tout à l'heure. Oh. Bisous, à tout à l'heure. Les Gabonais, ils vivent, ils se marient quand même. Ah, c'est ma soeur. Oh. C'est marié quand même dans la souffrance. Elle va te marier avec sa copine. Donc vous voyez, non? Hein, mes chers compatriotes, moi aussi le falling là c'est quoi? J'adore trop faire le falling. Oh. Comme mon grand-père était, il aimait la sapologie, là, il m'a transmis la sapologie. Là. Papi m'a transmis la sapologie. Donc mon frère, regarde le bilan. Oh. Toi-même va voir au début de mes photos là-bas. Tu vas me voir, j'avais le cou, on ne voyait rien. Aujourd'hui, j'ai 3 mentons. 1, 2, 3. Sur moi-même comme ça là. Hein? Quand je parle là, mon gars sort. Avant, j'avais pas. Avant, j'étais comme ça. J'étais retiré. Voici mon bilan. Le corps est parti. Pourquoi tu te retrouves au Trocadéro là-bas? Il y a des sandwichs, il y a. Oh, la bonne nourriture. Tu avais fait le régime à quoi de qui? Tu manges. La batterie 5%. Oh, j'ai dit à ma fille là, attendez, je vais prendre la batterie. J'ai dit à ma fille là, les enfants de blanc. Hein. Eva, tu vas te mettre en prison ici avec ton père ici. Toi, quand on t'envoie, tu ne parles jamais. Donne-moi le process. Oh, elle va danser au charbon, c'est vrai. Elle m'a perdu le chargeur. Donc je vais raccrocher. Eva m'a perdu le chargeur. Merde. Elle a perdu ça. Elle avait ça hier. Oh là là. Bon, je vais partir. Votre fille a perdu le chargeur. Votre fille a perdu. Maintenant, c'est dans le noir. Votre fille a perdu le chargeur au 5%. Là, moi-même, je suis à Libreville. Toi-même, tu es à Libreville là-bas. Tu as fait quel bilan?
Va au mariage de ma soeur, là, allez au mariage, non. Vous, à Libreville, là-bas, vous mangez, vous dormez, vous faites tout. Et vous venez demander les gens de vous faire le bilan à votre place. Tom, tu as fait quoi pour le Gabon, là-bas, à Libreville? Tu as fait combien d'actions? Tu as fait combien de manifestations? Tu as organisé quoi? Es-tu leader d'un petit groupe, d'un quartier ou quelque chose, quelque chose? Toi, tu es Gabonais là-bas en tant que quoi? En tant que Gabonais ou bien en tant qu'assistant de vie ou assistant de la résistance ou demander au commissaire au compte? Tu es au commissaire au compte. Quand ça va s'arrêter là, vous partez seulement. Seb, tu n'as pas vu mon chargeur là? Il ne faut pas venir montrer ton visage. Tu n'as pas vu mon chargeur de Samsung là? Hein? Tu n'as pas vu ça? Amène ta vieille tête ici là. Mon chargeur est où? Hein, Eva? Eh, Seigneur Mandela. Donc, je vais partir. Donc là, c'est pas moi qui pars, hein, c'est la batterie qui part. Sinon, on allait continuer encore. On va encore faire comme ça. J'aurais même pu faire ça avec le iPhone, moi qui a le gros chargeur. Voilà, donc mon ami Jean-Marc, hein, la résistance n'a pas de bilan et côté de la France, j'ai déjà conclu au niveau de la France là-bas. Donc voilà, la France nous craint, la France craint la diaspora gabonaise, surtout la résistance gabonaise, c'est pour ça qu'elle ne peut pas la convier dans leurs assemblées, ils savent très bien. Nous, on est des tonneaux vides. On va dire ça, on s'en fout, on ne regarde pas que c'est dans un cadre, on vient, on crie. Macron va chercher Ali Bongo, un bas. Donc il ne pourrait pas entendre Macron va chercher Ali Bongo, Jean-Ping, président, Jean-Ping. Il ne voulait pas entendre ça. Donc Macron a dit non, je suis les Gabonais, ça là, c'est les cabris morts. Nous on est les cabris morts. On mange bio, hein, c'est ça le bilan. Va faire les trucs. Va faire comme Privan Gomo. Va parler, prends un petit groupe. Vous savez, c'est comme ça on va réussir. C'est des petits groupes comme ça, là, des petits groupes. Chacun fait un peu, et puis ça fait boum. Faites des petits groupes là-bas. C'est ça la résistance aussi. Vous demandez les comptes à la diaspora de la France que vous avez signé des contrats avec eux. Ah, quand chacun d'entre vous va d'abord venir me rembourser tout ce que j'ai perdu là, comme ça je vais vous rendre de compte. Comme vous n'avez pas participé à mes dépenses, vous n'avez pas participé à construire mon foyer ou mes enfants, je ne dois les comptes à personne parce que moi j'ai beaucoup perdu l'argent. C'est l'année là que vous voyez que l'année là je n'ai pas payé autre cadeau. Ah, l'argent est fini, je suis pauvre maintenant. Il n'y a plus l'argent, je pense maintenant à mettre mon argent ailleurs. Tous les jours autre cadeau, c'est l'argent. S'il y avait l'argent tout le temps, si j'habitais à Paris, je serais autre cadeau tout le temps. Mais je ne suis pas à Paris. Donc voilà. 300 € par semaine et encore moins cher. Aïe. Et le Wigo là, le Wigo s'est augmenté. La dernière fois je voulais aller à Paris, moi que je prends Wigo. Tu vois, Wigo 80 €. Je dis que, c'est pas Wigo avant qu'on prenait à 20 €, 25 €, c'est quoi leur problème? S'ils ont augmenté. Donc tu regardes le bus comme ça, le bus te dit quand même 20 €. Quand tu regardes le bus, tu vas te taper 4 heures dans le bus au lieu de 2 heures dans le train. Non, vaut mieux encore aller dans le train. C'est comme ça, tu pèses. Et... ah là là, vous savez pas les souffrances que les gens mettent ici pour faire la résistance, pour venir demander les comptes rendus. Ah, je m'awenda parce que mon téléphone là va s'arrêter. Oh. Votre fille là a perdu mon téléphone. Je vais vite aller au magasin chercher le chargeur de Samsung. Faut que l'on change la façon de combattre. Ah, en tout cas, c'est notre débat. Là, c'est le débat de la France. On fera notre débat alors. Comme ça, tu vas me dire la meilleure façon de combattre. Voilà, on peut voir. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à tout. Sauf aux émergents là-bas. Je suis ouverte à tout. Proposez-moi tout. Sauf là-bas. Si c'est là-bas, là, tu finis de regarder avec moi, je viens t'exposer dehors. Moi, c'est comme ça. Ah, moi, il n'y a pas de secret. Oh. Tu finis de regarder avec moi là. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur de venir m'approcher. Ça bien que demain, tu finis de me vendre, m'acheter. J'expose demain et je mange. Voilà, je suis partie. Bien des choses à vous et on est ensemble. Donc voilà, la résistance, elle est là, elle n'est pas morte. Le peuple français, enfin la politique française a peur du peuple gabonais. Et c'est tout simplement pour ça qu'ils ne peuvent pas l'accueillir partout. Et nous sommes fiers d'être ce petit peuple qui dit non. Nous ne voulons plus de la France-Afrique, nous ne voulons plus de la France au Gabon, nous ne voulons plus des présidents imposés, nous voulons choisir librement nos présidents. C'est comme ça, c'est notre droit. Et c'est ainsi, voilà. Voilà, I like you, I love my people, so I'm going. Donc c'est comme ça, je m'en vais chercher mon chargeur, vite faire action, vite faire avant que ça ferme.